Zoul et bienvenue à tous sur Massadelis Cuisine. Voici une autre variété d'un couscous algérien à base du légume nommé la carde ou le cardan et d'autres légumes bien sûr. Je vous propose la recette avec des détails simples et faciles à réaliser. Voici la recette. Avant tout, on commence par la préparation du légume qui est la carde. Le voici pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, on commence par nettoyer ce légume avant de procéder à la préparation de la sauce. Ce légume, vous pouvez le trouver en gros bouquet, comme vous pouvez le trouver en petits bouquets. Personnellement, comment je procède au nettoyage de celui-ci? Je prends le bouquet, je coupe la tête que je nettoie de la manière que vous voyez sur l'image. Une fois que c'est fait, je la coupe, que ce soit en 4 morceaux ou en 6. Tout dépend de sa grosseur. Après avoir coupé et nettoyé la tête du bouquet, le reste est facile à faire. On procède maintenant à nettoyer les branches une après l'autre. On commence par enlever les côtés de chaque branche car ça contient des épines. Par la suite, certaines tiges de cardes, surtout celles qui se trouvent à l'extérieur du bouquet, elles contiennent une pellicule fibreuse qui les rend plus dures. Donc prenez soin de les enlever à l'aide d'un couteau. Par contre, on retrouve moins de pellicules fibreuses sur les tiges se trouvant dans le cœur du bouquet de ces cartes. À la fin, prenez soin de gratter chaque tige de l'intérieur et sur le dos aussi pour leur enlever une membrane blanche qui leur donne un arrière-goût amer. C'est pourquoi je vous conseille de porter les gants car vous risquez d'avoir vos doigts noircis. Après avoir nettoyé chaque tige, les coupez en morceaux de la grandeur de votre choix. Et maintenant, on procède à la réalisation de notre couscous à base de ce légume. Une fois que tous les morceaux de carde sont prêts, les prendre et les laver à l'eau du robinet plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Par la suite, on a besoin de les faire cuire quelques minutes dans l'eau avant de les ajouter dans la sauce. Donc, on les plonge dans une marmite avec un peu de sel et quelques morceaux de citron pour qu'ils aient une belle couleur verte. On les fait cuire quelques minutes un peu. Pourquoi? Pour leur enlever l'arrière-goût amer et aussi pour qu'ils se ramollissent un peu car c'est un légume qui est très dur. Donc, on a besoin de le ramollir un peu avant de l'ajouter dans la sauce. Déposer la marmite sur un feu moyen et les faire cuire pendant entre 10 à 15 minutes. Tout dépend de la quantité de cartes que vous voulez faire cuire. Pendant ce temps, je prépare la sauce. Dans une grande marmite, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je m'assure de bien répartir l'huile d'olive au fond de la marmite et une fois que c'est chaud, j'ajoute quelques morceaux de bœuf. Avant d'ajouter les autres ingrédients, je m'assure d'abord de faire revenir la viande seule pendant quelques minutes tout en la mélangeant de temps en temps, la faire colorer et surtout pour avoir son sucre qui va donner beaucoup de goût à cette sauce. Donc faites-la revenir environ 3 à 4 minutes. Surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles, rapides et traditionnelles, je vous invite à vous abonner. Une fois qu'on a le sucre de la viande, ajoutez les épices. Alors, une cuillère à thé de ras el hanout, une cuillère à thé de coriandre moulu et environ un quart d'une cuillère à thé de poivre noir. Et surtout, l'ingrédient qui donne beaucoup de goût à cette sauce, c'est du gingembre, de préférence à ce qu'il soit frais. Alors, environ une cuillère à soupe de celui-ci. Et je fais revenir aussi les épices avec la viande entre 2 à 3 minutes. C'est une étape qui est très importante car elle donne beaucoup de goût à cette sauce. Et prenez soin bien sûr de les mélanger pendant ce temps de cuisson. Par la suite, j'ajoute 2 oignons émincés avec 2 branches de céleri. Aussi 2 tomates râpées. 3 carottes que j'ai coupées juste en deux. Alors, c'est des carottes qui sont moyennes, mais le bout qui est épais, je l'ai coupé en deux aussi, sinon je les ai gardées telles quelles. Une bonne poignée d'un mélange de persil et de coriandre fraîche ciselée.
Puis mélangez tous ces ingrédients et les faites revenir sur un feu moyen pendant 5 minutes, tout en mélangeant bien sûr de temps en temps pendant ce temps de cuisson. C'est important de prendre son temps pendant cette première étape de la préparation de la sauce car c'est ça qui donne beaucoup de goût à celle-ci. À la mi-cuisson, environ après 3 minutes, on ajoute les pois chiches, couvrir et laisser cuire. Maintenant, revenons aux cardes. Après 15 minutes de temps de cuisson, les retirer et les égoutter, les laisser de côté. Revenons à la sauce. Après les 5 minutes, mélangez, puis ajoutez une cuillère à soupe bien pleine de paprika pour donner une couleur rouge à la sauce. Et c'est là qu'on ajoute 2 litres d'eau. Vous pouvez ajouter 2 litres jusqu'à 2 litres et demi. Si vous mettez beaucoup de légumes en plus de la carde, alors mettez plus d'eau. Ajoutez une cuillère à soupe de sel, mélangez et couvrir pour laisser cuire pendant 30 minutes, surtout pour faire cuire la viande. Après les 30 minutes, c'est là qu'on ajoute les morceaux de carde. Bien sûr, prenez soin d'enlever les morceaux de citron. Les morceaux de carde sont bien égouttés. On les ajoute et on s'assure de les plonger à l'intérieur de la sauce pour qu'ils s'imprègnent de son goût et aussi pour qu'ils soient cuits. Puis couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes. Après ce temps de cuisson, la carde est légèrement cuite. Mais surtout en ce moment, c'est-à-dire après 40 minutes de temps de cuisson, vérifiez la viande. Si vos morceaux de viande sont cuits, les retirez pour qu'ils ne fondent pas. Surtout si vous avez mis des morceaux de viande qui ne sont pas gros, donc qui ne nécessitent pas un long temps de cuisson. Si vous avez mis des gros morceaux, laissez-les cuire jusqu'à la fin de la cuisson de la sauce. Et c'est en ce moment qu'on ajoute les navets coupés en morceaux. Les plonger aussi dans la sauce, couvrir et laisser cuire un autre 10 minutes. Après ce temps de cuisson, les navets se sont ramollis, la carne est presque cuite. À la fin, ajoutez quelques morceaux de courge. C'est facultatif, vous pouvez ajouter de la courge ou des courgettes. De mon côté, personnellement, je mets toujours la courge coupée en gros morceaux. Pour rehausser le goût de votre sauce, en ce moment, ajoutez 2 à 3 feuilles de laurier et laissez cuire. Ça peut prendre 10 minutes comme ça peut prendre 15 minutes. Le plus important, vérifiez les légumes quand ils sont tendres, surtout la courge que vous avez mis en dernier, le navet et la carne bien sûr. Une fois qu'ils sont bien tendres et bien cuits, la sauce est prête et vous pouvez la servir avec le couscous de votre choix. Je vous laisserai les liens de recettes de couscous que j'ai dans ma chaîne, la préparation du couscous moyen à la vapeur avec des mesures exactes, le couscous fin à la vapeur avec des mesures exactes, le couscous express aussi, sans couscoussier. J'ai aussi la recette du couscous d'orge, c'est une première sur YouTube. Je vous laisserai les liens de toutes ces vidéos en bas de celle-ci dans la description. Et voici notre couscous avec la carne, un couscous qui est savoureux, qui est délicieux. J'espère que vous aurez la chance de le préparer et de le goûter. Vous trouverez d'autres recettes avec ce légume, je vous laisserai leur lien en bas de cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine!